Voilà, c'est l'heure des messages pour toi qui ne dors pas. On va aller voir un petit peu ce qui se passe de ton côté, sonder le ciel, sonder la nuit, sonder les messages des cartes et essayer de voir à qui il s'adresse ce message. Donc j'espère que tu vas bien. Je salue toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Je salue également les fidèles de la première heure et ceux qui passent par la chaîne et qui font que celle-ci est dynamique, vivante et qu'elle continue de progresser. Voilà, je vous fais plein de gros bisous pour ça et ça me fait chaud au cœur de lire vos commentaires, de voir votre fidélité, de vous retrouver chaque semaine pour ceux qui laissent des commentaires réguliers. Et voilà, et moi aussi de vous tirer les cartes, ça me plaît beaucoup. Donc nous voici dans la cuisine, on va aller voir un petit peu ce que le son qui résonne nous donne pour vous qui passez par la chaîne. On est parti avec mon oracle. Et je précise que il y a toujours ce concours pour le 3 millième abonné, enfin pour les 3000 abonnés, pour gagner une guidance privée. Voilà, vous vous inscrivez tout simplement en laissant je participe dans la barre des commentaires et ça y est, c'est fait. Alors ici, on a des personnes qui sont en train de reprendre petit à petit leur énergie, mais pleine, ronde, chargée, euh, dans son plein potentiel, on va dire. Une énergie, c'est la carte de l'aura en fait, hein, avec toutes ces couleurs qui se refont et qui sont synonymes aussi d'un bel ancrage, qui sont synonymes d'une belle énergie, d'un bel alignement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en déficit d'énergie, vous êtes voilà, plutôt en excédent. Vous risquez aussi pour ça d'être recherché. On va rechercher votre présence, il y a des chances, hein. Alors attention à vous en garder pour vous de l'énergie. Mais bon, en général, quand cette carte est là, ça veut dire que vous êtes chargé à bloc, voilà, comme une pile qui serait chargée, mais de manière positive et vous rayonnez même. On peut rechercher votre présence simplement, pas par des mots, voilà, mais pour être simplement dans le réconfort de votre présence. Ça peut faire ça, hein. On se sent bien auprès de vous, comme on se sentirait bien au coin du feu. Bon, c'est une image qui me vient, hein, bien entendu, ne soyez pas, comment dirais-je, trop critique avec mes messages, parce qu'enfin, trop critique, vous n'êtes pas critique d'ailleurs, mais des fois je dis des choses, c'est un peu cru, voilà. Alors, ici, il y a quelque chose qui vous a remis d'aplomb. Et c'était quelque chose qui pouvait paraître assez brutal. Ça peut être quelqu'un que vous avez, à qui vous êtes confié récemment, comme si vous étiez en train de filer un mauvais coton. Et cette personne qui a l'habitude de ne pas vous caresser dans le sens du poil, on va dire, vous a en quelque sorte mis un coup de pied aux fesses, hein, pour vous remettre dans le droit chemin, pour vous dire, oh là là, tu t'égares là, tu es en train de filer un mauvais coton, reprends le chemin. Et ça a été un petit peu saisissant, hein, la manière peut-être un peu vexant. Vous êtes senti un petit peu, oui, froissé, voire même, sur le coup, ça vous a piqué dans votre fierté, hein. Donc, et du coup, c'est ce qui a généré ça, hein. Donc c'est ces deux choses-là. C'est quelque chose qui vient de votre manière peut-être de prendre plus soin de vous, de vous écouter plus dans vos besoins naturels, le sommeil, essayer de faire des choses bonnes pour vous, prendre soin de vous-même, hein, simplement. Et puis par ailleurs, il y avait le point de départ de ça, c'était un ami ou une amie ou une connaissance, quelqu'un qui vous est proche et qui vous aime, vous savez qu'il vous aime. Donc même si c'était avec des mots un peu maladroits, oui, avec une franchise un peu directe, eh bien, c'est ce qui vous a fait réagir. Parce que quand cette personne-là parle, elle ne parle pas beaucoup, mais vous l'écoutez. Elle parle à bon escient. Et vous savez que c'est pour votre bien. Ça, vous en êtes sûr, hein.
vous êtes toujours dans cette énergie, si c'est pour de... En fait, c'est quelqu'un qui prend soin de vous, mais c'est quelqu'un qui, avant tout, euh, vous, vous admire déjà, et également vous suit dans toutes les idées que vous pouvez avoir, parce qu'elle vous trouve génial ou géniaux. Génial ou génieux. Non. Elle vous trouve génial ou génial. Elle vous trouve génial et elle trouve que vous avez quelque chose qui est à part dans votre message, dans votre façon de vivre, dans les idées que vous véhiculez. Elle vous admire. Et, et par contre, euh, vous êtes le meneur dans cette relation. Hein. Ça peut être une relation amicale, comme ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes plus proche ou plus intime. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, de votre famille, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui aime vous écouter, aime vous suivre, parce peut-être par rapport à certaines idées farfelues que vous pouvez avoir. Néanmoins, quand elle voit que vous déviez du droit chemin, vous ne suivez pas un bon chemin pour vous, elle va gentiment vous mettre une petite pichenette là pour vous remettre sur le droit chemin et vous regarder faire suivre votre bonhomme de chemin, votre destinée en fait. Hein. Mais vous êtes vous le meneur d'ordinaire dans cette chose-là. Par contre, ça ne l'empêche pas de temps en temps de vous remettre, de dire non tu dépasses les bornes peut-être aussi dans ta manière de voir les choses. Là tu fais fausse route. Là c'est trop. C'est trop là. Le côté farfelu revient sur terre ou simplement, oui, c'est quelqu'un qui est un peu aussi paternaliste ou maternaliste. Non, ça se dit pas. Un peu maternante, hein, ou maternant. C'est quelqu'un qui va voir votre... voilà, c'est comme si c'était un parent aussi. Alors, c'est pas forcément votre père ou votre mère. Hein, c'est juste que c'est quelqu'un qui vous regarde gentiment faire, vous voyez, comme si vous jouiez. Donc tant que vous jouez, ça va, mais si vous allez commencer à aller vous mettre en danger, elle va vous le dire. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Quand vous dépassez les bornes des limites, comme on dit, eh bien, elle va vous le dire aussi. Bon, il y a une période où vous avez eu... vous sortez, pardon, je ne sais pas si vous m'entendez quand je ramasse les cartes, vous sortez d'une période où c'est un peu Jean qui rit, Jean qui pleure, c'est-à-dire que vous êtes passé par un petit peu un ascenseur émotionnel, quelque chose d'assez turbulent. Et là, ça s'apaise en fait. Hein. En fait, c'était un grand nettoyage. Hein. C'était le washing machine de, de votre être, de tout. Et du coup, ça remet, c'est comme, voilà, ça a remis les choses en place. Et ça vous a bien nettoyé de manière à ce que toute votre belle énergie puisse trouver sa voie extérieure, hein, sortir et rayonner. Hein. Le nettoyage a fait effet. C'est très positif, hein, pour jusqu'ici, c'est très positif. Bon, visiblement, c'est encore quelqu'un de très proche hein, dont on parle. Hein. C'est peut-être une amie, un ami ou votre amoureux. Mais ça peut être aussi les gens qui vous entourent. Hein. Vous avez peut-être plusieurs personnes qui vous admirent et qui vous suivent peut-être dans vos idées et qui vont de loin, quand vous les laissez faire, on va dire, prendre soin de vous. Bon, il y a de l'amour hein, là-dedans. C'est vraiment de l'amour. Oh, mais en plus, les personnes qui ont cette attitude avec vous, qui prennent soin de vous, ce sont des personnes qui vous suivront toujours, vraiment, hein, et qui vous aiment profondément. Il y a de l'admiration mutuelle dans cette relation, visiblement. On avance ensemble, en fait.
il y a toujours plus ou moins des gens qui mènent et des gens qui suivent, mais les meneurs sont pas forcément toujours les meneurs et les suiveurs ne sont pas toujours les suiveurs. Ça change, hein. Parfois, vous avez besoin aussi d'être guidé vous-même, hein. D'ailleurs, je mets pas les cartes. Si je mets pas les cartes devant vous, c'est moins intéressant. Voilà, je vous laisse les regarder. Ici, vous imprégnez de leur énergie. C'est vraiment des cartes très bienveillantes, chacune, hein. Ici, on parle de la personne qui vous remet dans le droit chemin. Ici, on parle de votre énergie rayonnante, aimante, réconfortante. Donc là, il y a aussi l'amour. Là, on va vers du positif. C'est un peu comme une marche meilleure vers l'avenir qu'on envisage plus radieux. Parallèlement, on sait que vous ne le faites pas, vous le faites parce que vous arrivez à cette belle énergie aussi. Pas simplement, ça peut être vous aussi qui êtes dur avec vous-même, qui vous rendez vite compte quand vous déviez un peu et qui naturellement vont vous débarrasser de tout ce qui vous entrave ou tout ce qui pourrait polluer cette belle énergie et rendre inopérante votre bienveillance vis-à-vis des autres. Ça peut être ça aussi, hein, si vous n'êtes pas dans une relation ou si vous ne voyez pas à qui je fais référence. Vous êtes peut-être simplement quelqu'un qui aimait faire des mises à jour régulières et vous sentir opérant dans toutes les relations que vous pouvez avoir avec les autres. Opérant dans le sens où si on n'a pas quelque chose de bon à donner, à partager, eh bien, on ne se montre pas presque, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. On préfère se cacher et se refaire, hein, comme on dit, se refaire la cerise, hein, dans le sens se refaire, reprendre, faire tourner la roue et reprendre son énergie, son jeu, sa chance, sa bienveillance. Voilà, il y a une idée d'être toujours au monde de manière chaleureuse, bienveillante et comment dirais-je, bonne, simplement bonne. Alors, on va aller voir un petit peu, excusez-moi, je bois un petit peu de café du soir, hein, bien entendu, quand je continue, et on va aller voir un petit peu, d'une manière plus précise, de quoi ça parle. J'ai pris l'oracle Garance, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris celui-ci, et hop, ça saute. On parle de sexualité et d'amour. Oh là là, ça vient de sauter, hein, les deux, hein. Il y a quelque chose qui s'annonce. Alors pour certains, bien entendu, vous n'allez pas tout savoir un week-end mêlé d'amour et de sexualité, bien que je peux vous le souhaiter. Mais ça saute et pour certains, il y a quelque chose qui nous surprend, vous voyez. Du coup. Alors là, on a les ancêtres, c'est étrange. Avec des pleins de yeux, en fait. C'est étrange parce qu'on a l'impression... Alors, c'est quoi? C'est des yeux? C'est quoi? C'est l'ADN? De quoi ça nous parle, cette truc? Moi, j'ai l'impression que c'est des yeux. Ou alors, c'est comme un arbre généalogique. Oui, c'est ça, c'est un arbre généalogique. Et une représentation de l'ADN, en fait, un petit peu. Il y a comme une reliance à votre lignée. Et ça fait plusieurs semaines que ça dure. On, on reprend sa place dans la lignée, dans le monde. On comprend plus généralement, alors ça parle de nous en général, on comprend qu'on a une place dans ce monde et un message à passer. Et certainement une œuvre à faire, à mettre en place. Non, on ne dit pas ça, hein, en fait. Là, il y a les ennemis, ancêtres, ennemis. Il y a quelque chose qui se joue, hein.
Voilà, on n'est pas en bataille permanente, on est plutôt dans un jeu permanent de contrer tout ce qui n'est pas en accord avec alors avec votre lignée, avec notre lignée, ça part partout. On a vraiment c'est comme si on avait dormi tout ce temps-là par rapport à sa manière de penser. On a pris conscience qu'il y avait vraiment des choses à transmettre, mais euh, c'est plutôt positif dans le sens où on se rend compte on a chacun à guérir un petit peu quelque chose dans ses relations aux autres. C'est l'histoire de je change ma manière d'être aux autres. Elle est plus saine, elle est plus franche, elle est plus directe, elle est bienveillante ou elle n'est pas. Mais c'est une manière de nettoyer le monde aussi. C'est comme si on cultivait le jardin du monde et on disait, pour avoir une terre fertile, pour avoir des fruits, quelque chose qui donne et qui soit dans le courant de l'évolution et de la bonne évolution, qui soit dans un... On a compris les gestes qu'il fallait faire pour donner, simplement cultiver son monde. Ça peut être en plantant des graines, on sait très bien qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Eh bien, c'est un peu ça. On prend conscience que l'être vivant, il faut le voir un petit peu comme un jardin que l'on cultive, que l'on arrose. Des relations, c'est ça aussi. C'est si on veut voir une relation évoluer dans le bon sens, il faut en prendre soin. Il faut la regarder aussi, il faut la laisser vivre, il faut la laisser évoluer, il faut l'écouter. Il y a beaucoup de choses dans la culture, on apprend la culture, on entend, alors dans tous les sens du terme, mais je pense à ça parce que j'ai mes petites herbes aromatiques devant moi et je me dis, on est tout petit devant une graine qui pousse simplement. On est tout petit parce qu'on ne sait pas si ça va déjà croître, si ça va, voilà. On est obligé d'être humble par rapport à la nature. Vous voyez, même devant un petit peu de plante aromatique, il y a une certaine humilité à avoir. Pourquoi ? Parce que si on arrive comme des bourrins à les arroser trop ou à les laisser au contraire les laisser pendant une semaine sans les arroser, ben ça ne va pas être, ça ne va pas évoluer. Donc il y a aussi une histoire de fragilité de l'être, fragilité des choses et dont il faut prendre soin. Guérison. Ouais, il y a vraiment cette idée de guérir le monde. C'est incroyable. Ouais. Bon, notre mission, guérir le monde. Rien que ça. Ce soir. Bon. On avait, on avait du temps. On avait du temps. On s'était dit, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ? Tiens, si nous allions guérir le monde. Il y a la lutte. Les ennemis, c'est étrange parce que pour arriver à cette énergie, cette aura et cette bienveillance rétablie, eh bien, on sent qu'on lutte contre... vous voyez, on peut aussi lutter contre les ennemis. Ça pourrait être ce qu'on pourrait comparer à des bactéries, des microbes, des virus. Et on avance, on continue à donner le change, à être au monde. Et en même temps, on ne sait pas qu'on est en train de vivre des guerres intérieures, que ce soit au niveau de notre organisme. Il y a une idée de sortir aussi. On a envie peut-être de prendre la tangente là par rapport à plein de choses. Changer, mais aussi aller voir comment ça se passe ailleurs pour ouvrir son esprit aussi. Il y a ça. Méditation. Bon, il y a vraiment l'idée des chakras qui sont alignés. On le retrouve ici. Loi. C'est un peu la loi de la vie qui reprend. C'est pas nous qui décidons. Voilà, on décide pas de notre naissance, on ne décide pas de notre mort. Voilà, en gros, il y a vraiment cette conscience qu'on doit rester
dans le monde, ancré, pas en lévitation, en dehors du monde. Et c'est ça la clé de l'abondance, en fait. Être au monde, rester au monde et comprendre qu'il faut avoir cette humilité de se dire on est dans le monde et on doit rester humble par rapport à ça. Mais on a tous un petit peu, on est tous les jardiniers de ce et les gardiens de ce monde, en fait. C'est nous aussi qui faisons le monde, hein. On subit pas que les choses de l'extérieur, voilà. On fait le monde, hein. On fait le monde par notre manière de penser, notre manière de se nettoyer, par manière de prendre soin de soi. On va être au monde d'une certaine manière et c'est nous qui devons assainir ça, hein. Bon, je ne sais pas si ça va parler à beaucoup ce soir, hein. Ce message, il est un peu space, mais c'est pas grave, hein, ça fait partie du zoo. Il y a le diable. On ne prend pas les cartes à l'envers, on a dit. Bon, le diable, c'était celui qui allait te... Dès que tu trouves un remède, peut-être qu'il va te dire oh mais non, mais c'est pas ça, voilà, qui va venir te faire un petit peu c'est l'antithèse en fait, hein, voilà. Tu as trouvé une issue, tu as trouvé un moyen d'avancer cette semaine et tu es content de ça. Et le diable va essayer de démonter le système, tu vois, de ça. À l'envers, on ne prend pas. L'empereur. Par rapport à ça, tu dois montrer ton autorité, ta droiture, ton aplomb. Tu ne dois pas te laisser déstabiliser. Alors, si on prend là, en même temps, tu n'es pas obligé de porter le monde sur tes épaules, comme voilà. Mais il y a une fin de cycle. Ah oui, voilà. Regarde. Tu as mis hors d'état de nuire. Regarde les photos, j'allais dire. Regarde les images. Tu fais diversion avec le diable, c'est-à-dire que tu l'endors lui-même, le diable, pour pouvoir aller combattre et finir ta besogne, en fait. J'ai compris que de toute façon, t'as déjoué le diable, en fait. Le diable, c'est celui qui va te sortir, essayer de t'emmener ailleurs de ton chemin. Et toi, tu as compris qu'il fallait le surveiller, le garder à l'écart, et aller faire ta besogne, vite finir ta besogne. Ici, le cavalier de coupe, le chevalier de coupe, il est là pour guérir l'âme du monde, le cœur du monde, en fait. Huit d'épée. C'est aussi ton propre auto-saboteur, le diable. Oui, de toute façon, ta parano, ça peut être ta parano, ça peut être de toute façon, j'y arriverai pas, de toute façon, c'est fichu, il n'y a qu'à regarder les choses comme on peut rien faire. C'est la fatalité, hein, qui pourrait t'emporter. Eh bien non, toi, il faut que tu aies assez de temps pour suffisamment, tu sais très bien qu'à un moment donné, tu vas avoir quelque chose qui va te freiner, ça peut être toi-même, hein, qui te freine, mais pendant le temps qu'il te faut, voilà, tu le gardes hors d'état de nuire, de t'approcher, tu te gardes hors d'état de te saboter, voilà, de te saboter toi-même, et tu vas finir ta besogne qui était de sauver le monde par l'amour, par la bonne parole et par voilà. Simplement ne pas céder à la haine. C'est ça. C'est très dur, hein, des fois. As de denier. On parle d'abondance, ça fait 2 fois, hein. Bon, il y a aussi le besoin de guérir le monde, c'est aussi le besoin de guérir tes finances, dans le sens où l'abondance, tu dois faire un tri chez toi, par exemple. Tu dois faire un tri chez toi, donner ce qui ne te convient plus. On ne parle pas de jeter, hein, mais de donner. De comprendre que tu es toujours plus... tu es peut-être moins riche que ton voisin, mais tu es plus riche que quelqu'un d'autre. Voilà. Il y a vraiment cette idée aussi de
de ne plus te charger au niveau de tes bagages. On prend que les cartes à l'endroit. Bon, il est bizarre ce message, hein, j'avoue. Hein. On prend que les cartes à l'endroit encore. Bon, je retourne le paquet ou bien? Ah, on a le pendu à l'envers, mais là, je l'aime bien comme ça. On sort d'une manière de penser qui n'est plus d'actualité. Et c'est étrange parce que d'un seul coup, on peut réellement changer sa manière de voir le monde en faisant un tirage simplement. Regarde le monde d'une autre manière en fait. L'abondance viendra quand tu n'en feras plus ta quête principale en fait. C'est incroyable. L'abondance va venir simplement d'une idée, d'une passion. L'abondance va venir d'une guérison de ton être. L'abondance viendra quand la vie sera un jeu pour toi. Et ça, c'est la clé. Redeviens le joueur que tu étais, enfant. Redeviens la joueuse ou le... Oh, mais qu'est-ce que ça vient nous polluer? Reprends goût au jeu, reprends goût et ôte-toi ces peurs-là. C'est le diable, tes peurs propres. Hein. C'est ça le diable aussi. C'est ton autosabotage, c'est ta manière de voir le monde d'une manière adulte et maussade. Redeviens le joueur. 6 de bâton. Bon, toujours, là, depuis quelque temps, tu as idée de redorer ton blason, hein, vraiment. Et aussi tu vois, c'est pas quelqu'un qui est fier, arrogant. Le 6 de bâton, c'est on t'honore, on t'admire, comme je te le disais. Mais il n'y a rien d'écrasant hein, dans ça. C'est juste quelque chose qui te revient. On t'aime, je vais te le dire, on t'aime. Hein. Transformation avec la mort. Profonde. Bon, c'est peut-être un ancêtre aussi qui vient te le dire. 5 de bâton. Transformation avec un conflit. Ou ah non, non. Le message est clair là aussi. En fait, on a pris de la hauteur. Tu as pris de la hauteur. Il y a quelque chose qui t'a redonné espoir, qui t'a redonné foi et qui t'a refait, qui t'a en fait sorti d'un panier, pas d'un panier de crabes, hein, mais presque d'un panier de crabes, d'un panier où voilà, qui t'a sorti d'une situation où ça allait pas donner grand chose en fait, tu vois, ça allait pas. Et là, il y a vraiment quelque chose, un événement peut-être, hein, quelque chose qui t'a redonné espoir d'un seul coup et qui te dit, ouf, tu souffles aussi, tu souffles et là, tu reprends ta besogne, tes idées, ta manière d'être, de jouer, de, de croire en l'avenir un petit peu. Là, j'ai l'impression que ça a bien évolué cette semaine. Alors attends, parce que là, je voudrais te tirer un autre... on va prendre le tarot des... Voilà. Bon, il y a encore il y a encore le diable, toujours, avec Miss Robinson. La tentation soit tu as besoin qu'on t'ouvre les yeux parce que tu es dans un état d'esprit tantôt, hein, parce que je ne te parle pas de ce tirage-là, je te parle de manière générale. Tantôt tu as besoin qu'on t'ouvre les yeux parce que tu vas être trop naïf, justement, ou trop naïve, et là, on te met en garde, on te dit attention, tu es en train de te faire berner, et là, tantôt on te dit attention, c'est toi qui vois le mal partout aussi. Hein. C'est ça aussi. Hein. Je les sors à l'endroit seulement, hein, on a dit.
Bon, voilà, on va prendre le truc à l'endroit, ce sera encore mieux. Le jeu à l'endroit. Et là, il est très présent, le diable. D'une manière ou d'une autre, il est là. Il est là pour te donner la mesure. Hein. C'est le juste milieu qu'il faut trouver. La mesure. Et parce que rien n'est toujours tout noir, rien n'est toujours tout blanc. Hein. C'est ça. Mais il faut savoir reconnaître le diable là où il s'est trouvé. Il change de côté parfois, le diable. Il change de forme. Il faut être patient. Là, c'est encore l'idée de préserver. Tu as vu ici, il y a l'empereur qui préserve du diable. Là ici, c'est faut protéger. Là, c'est les cultures, tu vois, comme si on protégeait les jeunes pousses du diable, en fait. On était vigilants. Il fallait un petit peu de patience, un petit peu de temps, juste un peu de temps pour que les pousses elles prennent. Pour reprendre, que la vie reprenne, tu vois. Et on protège ça comme son magot, hein. C'est étrange. Bon, là, il y a l'as de coupe. Hein. Là, on est en train de reprendre... c'est un beau message. L'as de coupe, c'est la source de l'amour, en fait. On veut protéger ça, parce que ça, si ça pousse, c'est le signe que l'amour vaincra. Et avec le... Alors, on a dit que c'était un message des ancêtres. Il y a le roi de coupe. Hein. Il y a un personnage masculin qui regarde ça de loin et qui se dit, mon fils, ma fille, ou mon enfant, voilà, je suis fière, je te regarde et je te vois de là-haut. Hein. Ça me dit ça. Alors, l'empereur est là, toujours. C'est marrant parce que, regarde, je ne l'invente pas, hein, c'est la même. Et là c'est quelqu'un qui... C'est étrange parce que la personne qui t'a mis le coup de pied aux fesses tout à l'heure dont je te parlais, c'est peut-être aussi quelqu'un qui t'a fait un signe, qui t'a dit « Oh là là, ma fille ou mon fils, tu files un mauvais coton. » Ou alors ça peut être quelqu'un de ta famille, mais pas forcément ton père ou ta mère, mais ça peut être quelqu'un de ta lignée qui te regarde et qui dit « Attention, tu es en train de filer un mauvais coton. » Il faut que tu gardes ton honneur, il faut que tu gardes ta droiture, il faut que tu saches pourquoi tu te bats, faut que tu aies un bon message, en fait, que tu aies un message qui te corresponde, tu vois. Et là, il veut que tu reprennes confiance en toi, ou elle veut que tu reprennes confiance en toi, et que tu redores ton blason. Tu es protégé, hein, clairement. Hein. Parce qu'on sait que tu as un projet qui est viable. On se dit, oh là là, c'est comme si tu avais idée de faire, admettons, tu as idée de faire un gâteau. Tu es petit ou petite, remets-toi dans le contexte, tu étais petit. Allez, dis papy ou mamie, j'ai envie de faire un gâteau. Et ça peut être ça. Hein. Et donc, le petit ou la petite a besoin de faire un gâteau, on va le laisser faire. Parce qu'on sait très bien, c'est important ce message-là. Tu as un projet, tu as quelque chose. Alors, je te prends l'image du gâteau, mais c'est autre chose. Peut-être tu as un projet. On se dit là, il ou elle est sur le bon chemin. Et là, ça va être une bulle, hein, une cloche qu'on va te mettre pour que tu puisses réaliser ton projet, ou tu puisses aller sur ce chemin que tu as trouvé, ta voie, ta destinée, on sait que il y a quelqu'un qui te dit tu es sur ton bon chemin. Voilà. Bon. Je sais pas si ça te parlera, mais moi ça me fait plaisir ce message. Tant pis, même s'il a deux vues, c'est pas grave. Moi j'aime le message que ça te transmet, c'est tout. Et derrière, il y a The Freeman et Big Mama. Ah, c'est top ça. C'est le mât, hein, The Freeman. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le bois. Et la chouette derrière.
On va prendre ce que nous dit le bois. C'est la carte numéro 17. Des fois, c'est plus flagrant. Ce message-là, il n'est pas tellement... il ne s'impose pas, je veux dire, il est... on le découvre au fur et à mesure. À quel moment, c'est marrant parce que le message, il est un peu en rapport avec ce qu'on a dit. À quel moment utilises-tu des affaires, des aliments ou des objets dont tu n'as pas besoin? Achètes-tu parfois sans raison apparente? Tu peux avoir le plaisir à acheter un aliment, un objet ou un meuble, mais en as-tu réellement besoin? Quand tu regardes à l'intérieur de ton réfrigérateur, tu as acheté des aliments qui sont maintenant périmés? Bon, on te demande de là de faire attention. Ah, c'est dingue, mais je n'ai pas lu le premier passage. Le bois. Le message, c'est: je proviens d'un arbre et je suis encore vibrant, même quand je suis découpé. Parfois, je suis utilisé pour te réchauffer ou pour meubler ton logement. J'aime être utile, admiré, choyé et aimé. Quand on me laisse pourrir, quand on me coupe pour cultiver des terres sans me préserver, je suis triste. Tu vois, on parlait de la fragilité d'une plante qui pousse. Et là, on parle du bois, justement, de savoir aussi guérir le monde. C'est aussi savoir quels sont ses besoins, justes besoins, en eau, en nourriture, les siens comme ceux des autres, en fait. Et ça, c'est une manière, on peut parler de tout ce qu'on veut au niveau de- des ressources de la terre. Si on utilise chacun ce dont on a besoin et pas à outrance, on est, euh, on est pratiquement la clé du monde, hein. Dans le sens où si on n'est plus trop dans l'avoir et plus dans l'être, on a la solution pratiquement, hein. C'est des vérités vraies, hein, que je te dis là, mais c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas la science infuse, mais c'est du bon sens, hein. Mais faut-il faut-il ne pas le rappeler parce que ce sont des évidences? Alors, ici, bon, on a l'indécision, le monde minéral, celui qui ne bouge pas, celui qui est stratifié, celui qui ne donne pas forcément une terre fertile. Pas encore, on ne voit pas. Pour certains, on ne voit pas sa richesse. Pour certains, on ne voit pas ce qu'on peut faire avec ce monde stérile, peut-être. On est indécis. Comment, par où commencer? Commence par trier tes affaires, celles dont tu ne te sers pas. La stérilité, je te disais, ce monde stérile, tu vois. L'indécision, elle vient du fait que tu as l'impression que tu ne fais pas partie de ce monde. Tu n'es pas une plante de ce monde. Tu n'es pas quelqu'un qui peut donner, faire pousser quelque chose. Eh bien, si. Tu peux rendre ton monde fertile. Peut-être parce que tu es encore. On a l'automne. Tu es encore dans la transformation avec la carte 13 et l'automne. Ça parle peut-être d'une quelque chose tu vois pas encore le printemps. Tu n'es pas encore dans les bourgeons, tu les vois pas encore, mais tu vas le voir. Le monde végétal, regarde, on en parle. Ça prend forme. Avec le papillon, c'est aussi la transformation. C'est aussi le rappel de la carte de la mort. Le pouvoir, ça se réveille. Il y a le pouvoir. Tu prends conscience de cette possibilité que tu as de ne serait-ce que faire croître une plante aromatique pour commencer. Et là, je regarde mon petit pot de... Tu ne les verras. Attends, je te les montre. Oups, t'as la photo de mon papa aussi là. Et le choix. Entre dans le monde, entre dans cette bataille. Ce n'est pas une bataille, une guerre, ce n'est pas une guerre, c'est une bataille dans le sens une quête aussi. Le jeune homme, la séparation, la loi. Il y a une idée de grandir aussi. Il y a une idée de prendre ta place dans le monde. Si tu es, ça peut représenter l'enfant qui quitte la maison et qui va faire
qui va transmettre aussi sa manière à lui ou à elle de voir le monde, la lumière. T'es guidé, hein. Pour certains, vous êtes guidés. Attends, je prends l'oracle de Marie-Madeleine maintenant. On a plein de jeux anciens que je ressors. Les vies antérieures. Bon, tout se joue là, hein. Il y a aussi tes ancêtres qui pourraient te dire regarde le monde comme il est maintenant. Il n'y a pas quelque chose qui te gêne dans ce qu'il est devenu ou de ce qu'il est en train d'être, dont tu fais partie, hein, qui est aussi une partie de ce que tu fais toi dans ce monde, hein. Tu es aussi acteur dans ce monde. Donc il n'y a pas quelque chose qui te semble en décalage, peut-être un peu contre tout ce ah là là, j'arrive pas à le dire, qui est contre tout ce pourquoi on s'est battu nous également. Et là il y a Marie-Madeleine, Christ universel, le véritable vous. Là, on a comme le couple sacré. On a la conscience aussi, l'éveil aussi. Le réveil des consciences peut-être à travers ce tirage, j'ai l'impression. Saint et pécheur, quand je te dis on est ni bon ni mauvais forcément, on est à la fois ces personnes-là. Le monde, il est pas, il n'y a pas quelqu'un de responsable de ce que le monde est. On est tous responsables, hein. Même des plus lointaines choses qui arrivent, on a tous quelque chose à faire dans ce sens. On n'est pas tout beau tout rose, hein. Sinon on est préservé, sinon on a la possibilité de vivre de manière sereine et saine dans ce monde, c'est que on est bien né au bon endroit, hein, aussi. Guerre et paix. Les amoureux. Je te sors toutes les images, c'est juste pour aussi que tu vois l'acceptation. Oui, il y a vraiment... sors de chez toi et entre dans la danse, hein. Là, c'est la terre, Gaïa. Voilà, l'aube se lève sur le jardin, sur le monde végétal, le monde à faire renaître. Ça commence par la petite culture des plantes aromatiques, ça commence par là, mais reprends le monde à sa source, reprends le monde comme tu ne l'as pas connu. On n'est pas né dans un monde industriel. À la base, c'est pas ça le début, la création du monde, hein. Reprends le monde, voilà, le b.a.-ba. Imagine, tu te retrouves comme un Robinson Crusoe. Repense comme un Robinson Crusoe. C'est le message, hein, que je pourrais te donner par rapport à ça. Bon, il est très beau cet oracle de... Attends, je vais te dire... De Carmine Salerno. Tony Carmine Salerno. L'oracle de Marie-Madeleine. Et bien voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Et je vais vous souhaiter une excellente nuit. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.